Et donc pour le système de fixation, je pense que je vais toujours le faire avec le frêne. J'ai ici en épaisseur, j'ai 20 mm. Je pense venir coller donc une pièce en bois en frêne ici de 20 mm fixée. Hop, j'ai loupé mon cadrage. C'est pas grave, on continue. Donc je parlais d'une pièce de 20 mm fixée ici, vissée donc ici dans la planche. La planche ici va venir contre, et je vais peut-être mettre une vis comme ça à travers, qui traversera comme ça et qui viendra se prendre dans la pièce en bois qui sera ici. Donc ça, je le mets comme ça. Ma traverse arrive ici, je mets les deux trous le plus possible par là. Comme ça, je visserai comme ça avec ma traverse. On va se faire un petit avant-trou. Et maintenant, le vissage. Et voilà, comme ça viendra comme ça, et je le percerai comme ça, vissé comme ça à travers. Ici, je vais mettre de chaque côté, donc de chaque côté sur les deux pieds, 2 tourillons de 8. Alors désolé pour la coupure, j'avais la carte mémoire qui était pleine. Je m'en suis aperçu seulement une fois que j'avais tout fini. Donc là, vous pouvez voir devant vous donc les tourillons qui sont mis. Donc je les fais des deux côtés du pied sur les deux pieds. Et donc là, c'est en séchage. Il restera plus qu'à raser les tourillons et puis et après on fera le ponçage complet du lit. En attendant, on va faire l'essai de la traverse, voir si ça fonctionne bien là-bas. Et voilà. Le lit est fait. Et donc maintenant, grosse partie de ponçage qui nous attend. Donc je redémonte tout et puis on ponce.
Alors maintenant que le lit est poncé, niveau peinture, alors vous avez devant vous deux exemples. C'est deux essais. Alors je vais retenir celui-ci pour le lit, mais je retiens celui-là pour un autre projet que vous verrez plus tard. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors pour les deux, il y a une couche de peinture marron en base. Puis sur celui-ci, j'ai mis une couche de peinture noire. Et pour finir sur les deux, une couche de peinture blanc cassé. Et entre chaque couche, j'ai poncé à la ponceuse pour donner cet effet usé, voilà, abîmé quoi. Pour l'instant, on va se consacrer donc à celui-ci. Donc j'ai mis une peinture, comme je vous ai dit, marron en sous-couche. Donc j'ai utilisé celle-là. C'est une peinture extérieure satin couleur brun, spécial bois. Hein. Donc c'est une micro poreuse, nettoyage à l'eau, tout ça. Bon. Et la deuxième que j'ai mise, c'est celle-ci, intérieur-extérieur spécial bois, donc couleur blanc cassé. Ils disent quoi? Décoration et protection, microporeuse, anti-UV, fongicide et nettoyage des outils à l'eau. Donc voilà. Donc on est parti pour faire tout le lit déjà. J'ai oublié de rajouter comme finition, parce que comme on voit le bois, une fois poncé, le bois brut est apparent à certains endroits. Donc malgré tout, il faut le protéger quand même. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé donc une cire d'abeille. Hein. J'ai ciré avec une cire d'abeille maison. Je vous expliquerai la fabrication quand on en sera à cette étape. Donc pour récapituler, pardon, une couche marron, une couche blanc cassé, ponçage, et puis j'ai fini donc avec la cire d'abeille. Donc ça y est, la peinture marron est terminée. Maintenant, on va passer à la couche de peinture blanche, de blanc cassé. Allez, c'est parti. Donc ça y est, notre peinture blanche est sèche. Et donc on va passer au ponçage. Pour cette opération, j'utilise mes disques de ponçage Mirka, ceux que je vous ai présentés dans une vidéo précédente.
Alors le cirage, c'est de la cire d'abeille fait maison. Voilà, ça se présente comme ça. C'est assez mou, du moins pour celle-ci, puisque celle-ci qui est une autre version, celle-là, elle est plutôt dure. Alors, la différence des deux, celle-là elle est faite à base de white spirit et de cire d'abeille. Celle-ci était faite, donc toujours cire d'abeille, mais avec de l'huile d'olive, ce qui fait qu'elle peut avoir un usage alimentaire pour des planches à découper par exemple. Les cires d'abeille, ça se présente sous des petits pains comme ça, marqué cire d'abeille. C'est 100% bio, c'est tout à fait naturel. On les trouve sur Amazon. Donc là, il me reste un morceau. Et comment préparer ça? Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est une vidéo que j'ai vue sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, si j'y pense. Si j'y pense pas, il faudra me le rappeler. Et en fait, comment ça se prépare? Donc j'ai acheté les pains, là, avec ces boîtes ici. Dans une boîte comme ça, il me semble que c'est les plus grosses. Ouais, il y a deux tailles, ça c'est les plus grosses. Dans une boîte comme ça, ça contient un entier. Vous faites d'abord fondre au bain-marie votre pain de cire d'abeille que vous aurez mis en copeaux pour que ça fonde plus vite. Vous le débitez en copeaux dans votre bol et puis vous le faites fondre au bain-marie. Une fois qu'il est fondu, vous rajoutez 2 tiers de diluant, soit de white spirit, soit d'huile d'olive, ou vous pouvez le faire aussi à l'essence de térébenthine. Donc sachant que c'est 1 tiers, 2 tiers. Donc 1 tiers c'est ça, 2 tiers ce sera le white spirit ou l'huile d'olive, peu importe. Donc ça vous le rajoutez hors du feu, hein. Imaginez que le white spirit c'est quand même très inflammable, vous n'allez pas faire ça au-dessus du feu. Donc une fois que c'est fondu, vous retirez du feu. Vous mettez vos 2 tiers de white spirit, vous allez voir, ça va commencer à se durcir instantanément. Là, vous pouvez le remettre sur le feu, toujours au bain-marie, pas directement sur le feu, au bain-marie, et vous le mélangez avec une spatule, et ça va redevenir complètement liquide. Une fois liquide, vous versez dans votre petite boîte, et vous le laissez sécher pendant quelques heures. Enfin, sécher, durcir du moins. Vous allez voir, il va durcir tout doucement. Et donc voilà le résultat, une cire d'abeille. Et là, on va appliquer la cire d'abeille donc au white spirit. Donc voilà, ça y est, le lit est installé. Je vous ai pas montré le montage parce que j'étais un petit peu pressé de l'installer en fait, et dans la précipitation j'ai pas filmé. En même temps, bon, vous avez vu un petit peu tout au long de ces vidéos comment ça se passait. Donc voilà un petit peu une fois en situation. Donc on voit bien l'effet patiné. Alors patiné, vieilli, je sais pas trop comment dire. L'effet en tout cas que je recherchais. Alors on voit ici que c'est un petit peu plus marron. Ici c'est encore un autre effet où c'est un petit peu plus blanc. Voilà. Il y a un petit peu de tout en fait. Hein. C'est vraiment l'effet, le lit qui est pas pareil partout, quoi. Du bois qui vieillit ne vieillit pas partout de la même façon. Donc voilà, je sais pas si on voit sous le lit. Voilà, il y a aussi les pieds, donc on voit bien, je sais pas si on voit bien, mais le matelas,
enfin pas le matelas, mais le sommier repose donc sur la traverse du milieu. Donc voilà, cette réalisation est terminée. Enfin, la fin de toute cette série de vidéos. Il y en a. En fait, le montage est en cours. Je sais pas combien il va y avoir de vidéos. 3, peut-être 4. Donc, en tout cas, ça a été long. J'ai eu près de 9 heures de film à monter. Le montage a pris un temps fou. C'est la première fois que je faisais un montage comme ça. Hein. Ma chaîne est pas très vieille. Et j'ai pas encore fait de réalisation qui me prenait autant de temps. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de réaliser ce lit, donc c'est une satisfaction personnelle puisque c'est en quelque sorte le premier meuble que je me fabrique. Dormir dedans tous les jours, c'est un plaisir. Quand on sait qu'on l'a fait nous-mêmes, c'est vachement sympa. Dans les prochaines vidéos, il y aura encore de la fabrication de meubles. Le meuble est juste là. Par contre, je vous montre pas ce que c'est. Vous verrez bien dans les prochaines vidéos. Si vous cherchez un petit peu, vous trouverez mon meuble sur internet. Vous le trouverez. Du moins, vous trouverez des photos, mais vous n'aurez pas encore de vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye.